Aujourd'hui, on enregistre avec une nouvelle personne, les gars, donc je compte sur vous pour pas faire les bourrins et être accueillant. Bon, tu nous as pris pour qui? Ouais, justement. Ouais, super, donc la confiance règne. Tu peux déjà nous en dire plus sur le ou la nouvelle? Alors, c'est le nouveau, il s'appelle Nicolas et... Non, vraiment, c'est tout ce que je vous dirai. Il vient d'où? Non, mais laisse tomber, c'est pas important, ça. Tu nous le dis ou on fait grève d'émission? CGT. Allez. Oui, ok, je vous le dis. Il vient de Tourcoing. Oh putain, la pépite, il va se faire vanner à fond, il va prendre cher. Oh oui, on fait ça pendant toute l'émission et on dit pas que c'est une vanne. Non mais du coup je le sais parce qu'en fait je suis là depuis le début. Ah oui, Ah putain. Mais Tourcoing, c'est pas une grosse ville de merde? Hein, Thomas? non, enfin pas spécialement. Allez, générique? Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis aujourd'hui avec celui qui a le pouvoir d'être imberbe, c'est Thomas. Salut Thomas. Salut, Voilà. Même si le confinement va peut-être me faire changer de catégorie. Ah, oh, la catégorie barbe de 3 jours peut-être. Et on croise les doigts. On croise les doigts, on y croit. Je suis aussi avec celui qui a le pouvoir de faire des chroniques de 2 heures, c'est Arthur. Salut Arthur. Guten Tag à tous, mes petites choucroutes. Voilà, magnifique. Et je suis aussi... L'artiste, quoi. Ouais, voilà, on va nous le piquer, hein. Je sais pas s'il va finir la saison avec nous, on va nous le piquer, hein, ça c'est sûr. Et je suis aussi avec celui qui a le pouvoir de rendre intéressant Tourcoing, il est nouveau et c'est sa première, c'est Nicolas. Salut Nicolas. Salut, t'as oublié de préciser que je suis aussi la doublure fesse de Brad Pitt. Ah, très bien. Non, bah, en fait, nous là dans l'émission, ce serait plus intéressant si t'étais la doublure fesse de Franck Dubosc, sachant qu'on a déjà fait 2 ou 3 films où on voit ses fesses. D'ailleurs, j'ai l'impression que toute sa filmographie c'est ça, mais voilà. Mais Brad Pitt, ça passe aussi, c'est bien, on a des stars qui viennent dans l'émission. Aujourd'hui, au niveau de la chronique. Chacun son CV. Et chacun son CV, écoute, il y en a qui ont du talent, d'autres un peu moins. Bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'HeroCorp. Puis Thomas et Arthur nous donneront leur billet d'humeur. Et Nicolas, pour sa première, on lui a donné le jeu. Et ouais. HeroCorp est une série française de 2008, créée par Alban Lenoir et Simon Astier. Elle est composée de 93 épisodes de 7, 13 et 26 minutes, et cette série suit les aventures de John venu enterrer sa tante Marie. Ça donne envie, hein, déjà. On est bien. Ah oui. Et pour le coup, il va se retrouver perdu dans un village de Lozère où les habitants cachent bien des secrets. La série, aujourd'hui, elle est terminée et elle compte 5 saisons. Et je vais maintenant vous raconter l'histoire d'HeroCorp. Et avant chaque saison aussi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis le générique de la dite saison pour vous montrer un petit peu le ton donné à chaque saison. Alors, la série, déjà, elle commence, on signe 2 saisons directes de 10 épisodes de 26 minutes sur la chaîne Comédie. Voilà, donc c'est pas ouf, mais voilà, ça passe. Ça a le mérite d'être 2 saisons de 10 épisodes. La première saison, tout d'abord, on va mettre le petit générique. L'âne trop. L'âne trop.
Et voilà, la première saison, elle va s'attarder sur John qui doit venir enterrer sa tante après 15 ans sans la voir. Les retrouvailles, super ambiance. Entre les villageois qui protègent leurs secrets, parce que les villageois sont des super-héros. Son amour naissant avec Jennifer, la seule civile qui vit dans le village avec ses parents et qui se fait maltraiter par les villageois parce que c'est une civile et qu'elle mange son caca, visiblement. Et l'apprentissage de ses pouvoirs, John va devoir faire ses preuves, car selon une prophétie, c'est lui qui doit vaincre The Lord, le plus grand super-vilain de tous les temps, qui lui aussi coule des jours paisibles à proximité du village. Un village qui, attention, n'est qu'une couverture pour les super-héros et l'agence HeroCorp, basée à Montréal. Voilà, ça c'est la première saison. La première saison, elle est quand même assez soft, on va dire. C'est le début, c'est normal. Et après, on va commencer à arriver aux choses sérieuses avec la saison 2. Voilà, donc la saison 2... C'est vrai que pendant le générique, t'as le temps de te faire un café quand même. Hein. Ouais, bah ça va, 1 minute. Non, là on voit déjà que ça pue déjà un petit peu plus du cul pour les personnages au niveau de la musique, tout ça. Enfin, moi je l'ai remarqué, peut-être pas vous n'avez peut-être pas l'oreille mélodique, écoutez. Et la deuxième saison, elle va... ouais, je sais, j'ai essayé de faire un truc, ça n'a pas marché. La deuxième saison, elle va s'exporter hors du village. Certains personnages ont disparu entre-temps et d'autres arrivent d'autres sites de l'agence HeroCorp. Donc on a une mythologie qui s'étoffe un petit peu. John, dans cette saison, il va devoir gérer son nouveau rôle de chef et faire accepter Jennifer par les super-héros, parce qu'elle mange toujours son caca et elle boit son pipi, en cachant à celle-ci ses pouvoirs et les identités des autres. Cette saison se termine sur un bateau, voilà, où Jennifer se cogne et tombe à l'eau et où John voit son côté sombre prendre le dessus. Ouh. Déjà, on sent qu'il y a une belle. Enfin, ils ont plus de moyens quand même à partir de cette saison. Eh ben non. Déjà, figure-toi qu'ils ont eu le même budget. Ils ont tout mis dans le bateau. Ils l'ont mis dans la bouffe dans la première saison, c'est pas possible. Non, ils ont eu le même budget. Après, c'est au niveau des effets spéciaux, ils ont appris à faire un petit peu plus vite, un petit peu mieux, etc. Donc voilà. Et là, les choses sont lancées vraiment pour une saison 3 avec un gros cliffhanger de gros bâtard de chien-loup. Mais, Comédie, elle fait là sa meilleure blague, elle dit « Eh non, on annule la série les gars !» Super. Ah. Ouais. Est-ce qu'on peut donc parler de la fin d'HeroCorp ? Bah non, vous êtes cons. Bah non, on peut pas, c'est pas tolérable. Bah non, c'est pas tolérable déjà, et puis je vous ai dit qu'il y avait 5 saisons, on n'arrive qu'à 2 là, donc voilà, c'est complètement con si vous me dites que c'est la fin. HeroCorp, elle est annulée donc au terme de sa 2e saison, parce que Comédie, je cite, trouve qu'il y a de trop nombreux piratages. En même temps, qui va payer pour avoir ta chaîne de Pécor, hein ? Mais les fans de la série, qui sont très nombreux, se mobilisent et lancent... Ceux qui avaient Canal Satellite. Oui, donc ceux qui étaient riches, voilà, mais personne ne regardait Comédie, super. Si, moi, tous les samedis soirs, le spectacle d'Anne Romanoff. Non, c'était en alternance avec les Chevaliers du Fiel, je crois. J'étais sur Disney Channel à l'époque, moi. Oh, bébé cadom. Mais c'était sans compter sur les fans de la série. Les fans de la série, ils sont très nombreux, et ils se mobilisent et ils lancent partout en France une campagne baptisée Pinage. Campagne empruntée au personnage d'Alban Lenoir quand celui-ci va aller se taper avec des gens. C'est sa marque de fabrique, c'est ce qu'il dit tout le temps avant de se taper avec des gens, il gueule Pinage. Et croyez-le ou non, mais Comédie écoute les fans et rediffuse les 2 saisons d'HeroCorp en disant que si les audiences sont au rendez-vous, ils réfléchiront à une saison 3. Mais heureusement, ce n'est pas de la part de Comédie que viendra le salut, mais de cette magnifique chaîne qui est France 4, qui va sûrement bientôt disparaître, hein, c'est complètement con, puisque 3 ans... Diffuseur, je diffuserai pas HeroCorp, perso.
toi t'es diffuseur, tu diffuses pas HeroCorp? Ah bah si ma chaîne va disparaître derrière. Non mais non, à l'époque, elle allait Mais pas, non, mais- à l'époque, elle allait pas disparaître. Là, en ce moment, aujourd'hui, elle est vouée à disparaître, France 4. Mais à l'époque, c'était une petite chaîne qui montait et qui était dans le service public. Donc si, forcément, il faut Et bien juste- qu'ils créent des trucs. Oui, Pourquoi Alexandre Astier n'a pas poussé M6 à diffuser HeroCorp? parce que c'est pas le projet d'Alexandre Astier, c'est le projet de Simon Astier, son demi-frère. Oui, non mais c'est la même famille. Puis je crois. Oui, que oui, c'est pas parce qu'il est Camelot que c'est le patron d'M6. Oui, c'est ça. Camelot s'est arrêté. Je crois qu'M6 cherche une nouvelle série à la base. M6 cherchait une nouvelle série, mais une série plus comme Camelot, une short-com, donc des épisodes qui font 3 minutes. Là, on était déjà sur même au moment de la diffusion des premières saisons d'HeroCorp, en fait, il y avait déjà Camelot Oui, à la c'est vrai. télé, et du coup, c'était pas possible. Et 3 ans après la fin de la saison 2, ça a mis 3 ans quand même, France 4 diffuse enfin la saison 3. Qu'avant, France quand même. 4, France 4 qu'on peut aussi appeler Montreux TV. Hein, Oui, si Montreux. je peux me permettre. C'est ça. Montreux et Chevalier du Fiel TV maintenant, c'est incroyable. Et la saison 3, ça commence un peu à schlinguer du cul pour nos héros. Bon, là, au niveau du générique, vous avez vu que c'était peut-être un petit peu plus optimiste au niveau du thème, mais ça commence à schlinguer du cul, parce qu'après le naufrage du bateau, nos héros sont Beaucoup reclus plus dans un ambidextre château. aussi, je le trouve. Hein. Pardon ? Beaucoup plus ambidextre, je trouve, dans sa composition. Ouais, on va faire comme si tu connaissais quelque chose à la musique. Tout à fait. Voilà. Et donc, je disais que nos héros, après le naufrage du bateau, ils étaient reclus dans un château et ils vont devoir faire face à une nouvelle sorte de méchant. Et en plus de ça, ils vont devoir aussi gérer John, qui commence à basculer du côté obscur. Et c'est aussi là que On a la fait de série... faire, celle-ci. Hein. Pardon, on a bien fait de la refaire. C'est aussi là que la Ouais. série évolue et passe du format 10 fois 26 minutes à 35 épisodes de 7 minutes. Ensuite, il y aura la saison 4. La saison 4, vous avez déjà entendu le générique, c'était l'intro. Elle opère un nouveau tournant dans le format de la série. Hein, les gars, chaque saison, ils se sont dit maintenant on change, on en a rien à foutre. Puisque là, on a 19 épisodes de 13 minutes. Et dans cette saison, John succombe au côté obscur et les héros sont en prison. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont pas s'en sortir? Eh ben, allez regarder HeroCorp et vous le saurez. Et pour terminer, nous avons la dernière saison, la saison 5, qui passe, elle, à un format de 8 épisodes de 26 minutes et un dernier de 52. Cette saison, elle est un peu particulière puisqu'elle a failli ne pas voir le jour, parce qu'il y a un des deux diffuseurs qui s'est désisté, et la série était en danger. Voilà. Donc France 4, elle est restée, et le deuxième diffuseur, je ne sais plus qui c'était, mais a dit au revoir. On s'en va, coucou. Mais la saison 5, elle a pu voir le jour grâce au financement participatif. Simon Astier avait lancé une campagne sur Ulule. Et le moins que l'on puisse dire aussi, c'est que France 4, quand ils ont récupéré la série, ils ont mis les grands moyens pour faire d'HeroCorp un succès. Parce que les gars, en parallèle des saisons 3 et 4, ils ont sorti des applications sur smartphone qui donnaient du contenu additionnel, comme des mini-épisodes, des cartes de héros et un livre dont on choisit l'histoire un petit peu. Donc c'est plutôt pas mal. Au final, on a une série qui monte en qualité au fur et à mesure du temps, mais qui a, selon moi et certains autres aussi, une fin assez rapide et expédiée. Moi, personnellement, ça m'a laissé un goût d'inachevé, mais c'est bien le seul point négatif de la série. On est sur une série au dialogue absurde avec des maîtres du genre en la matière, parce qu'en plus de Simon Astier et d'Alban Lenoir, on a aussi les deux premiers, à mon avis, ça va rien vous dire, mais après vous allez dire « Ah, d'accord !» Il y a Sébastien Lalanne, Arnaud Joyer... Ah ouais, Ouais, le frère de Francis. pas du tout. Merde. Mais dommage.
On a aussi Arnaud de Samer et Jonathan Cohen. On a aussi des apparitions du Palmachot, de Baptiste Le Caplin et de Jean-Luc Lemoyne pour ne citer que. Donc c'est plutôt pas mal. Aussi. Et oui, il y a Alexandre Astier aussi, effectivement, dans la saison 2. Maintenant terminé à la télé, HeroCorp continue d'exister, mais dans les librairies, puisque à ce jour, il y a 3 tomes de la BD HeroCorp qui sont sortis, et ils permettent d'apprendre plus de choses sur les héros et de développer encore plus la mythologie. Et d'après ce que je sais, il me semble que la BD devrait avoir un tome 4 prochainement. Voilà. Et je voulais revenir en parlant de BD aussi au générique, parce que le générique, en fait, si vous voulez, c'est comme une BD qui défile. Vous avez les pages qui défilent avec dans les cases les héros qui sont vraiment dessinés, et c'est plutôt classe, et les illustrations sont faites par Olivier Perru. Je vous ai parlé d'HeroCorp, je vous ai dit que certains héros avaient des pouvoirs pourris, mais est-ce que ça vous dit de connaître certains de ces pouvoirs moisis ? Ah bah un peu, oui. Voilà. Grave. Donc, on a Doug. Doug qui s'appelle Sérum. Son pouvoir, en fait, c'est juste qu'il se fige quand quelqu'un ment. Et là où c'est moins pratique, c'est que son métier d'avant, c'était avocat. Donc c'est plutôt compliqué, ce délire. On a Guy, qui s'appelle Captain Trois-Rivières, c'est son nom de super-héros, et lui il a le pouvoir de voler, donc ça c'est plutôt classe, mais seulement si on le porte. Ah ouais, lourd. On a Pépito, lui il a le pouvoir de tousser des pépites d'or. Ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est pas mal, mais est-ce que c'est utile au combat ? Pas sûr. Non mais tu chopes le coronavirus, t'es millionnaire. On a Cécile, Captain Transformation. C'est ça. Cécile qui s'appelle Captain Transformation. Lui, il a le pouvoir de se transformer en un mec que tu connais pas. C'est tout. En fait, c'est que des captains. Non, j'ai dit, oui, dit c'est Pépito, des Pépito et Sérum. Il y a des captains, il y a des man, il y a des voilà. Ensuite, il y a Stan. Lui, il s'appelle Mental. Il a le pouvoir de persuasion. Il peut donc convaincre les gens de faire un truc, mais seulement si la personne est d'accord. On a Chauve-souris Man, qui est joué dans la série par Jonathan Lambert. D'ailleurs, Guy, Captain Trois-Rivières, il est joué par This is la peste. Chauve-souris Man, lui, il vit la nuit, mais pas toute la nuit, des fois faut qu'il dorme quand même. On a Fourmi-Man qui est joué par Manu Payette. Lui, il est toujours à l'affût des bonnes boulanges pour aller chercher du pain, c'est tout. Araignée-Man, qui est joué par Alexandre Astier. Lui, il est juste méchant. Vous avez un petit panel de certains héros qui ont des pouvoirs approximatifs, on va dire. Après, les pouvoirs de certains... Quel shampoing, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai. Ici, il y a aussi, c'est Burt, je crois, Burt, qui lui, avant, était Acid Man, mais comme les pouvoirs dégénèrent un petit peu et qu'il est parti à la retraite, maintenant on l'appelle Captain Shampoing, il balance du shampoing et qui pique même pas les yeux. C'est Viveldop, quoi. Oui, c'est Viveldop. On pourrait l'appeler Viveldop Man. Après, les pouvoirs de certains évoluent, comme Burt par exemple, qui est Captain Shampoing au début de la série, qui va redevenir Acid Man, etc. Puis on a aussi des trucs un peu classe comme Doug, qui fait plus que se figer. Maintenant, il a aussi une peau hyper résistante qui le protège à la fin de la série. Ce qui est plutôt pas mal. On a Captain Transformation qui peut changer en n'importe qui maintenant, pas seulement en un mec que tu connais pas, il peut changer en quelqu'un que tu connais. Et on a Mental qui peut vraiment persuader les gens, mais il faut qu'il utilise un langage imagé. Et je vais terminer cette chronique et passer aux anecdotes à picorer sur une persuasion de Mental quand il découvre ses pouvoirs, parce que je trouve que ça reflète assez bien la série et tout son univers. Vous vous situez à l'intérieur d'un réfrigérateur. Vous êtes respectivement un yogourt à la mûre et une échalote. Jean-Philippe, le propriétaire de l'appartement dans lequel se trouve le réfrigérateur, s'apprête à vous utiliser pour une recette mélangeant le salé et le sucré. Mais vous n'avez pas envie, parce que vous n'aimez pas mélanger les saveurs. Vous préférez la cuisine traditionnelle. Je suis Jean-Philippe, j'ouvre le réfrigérateur et attention, vous ne voulez pas vous faire attraper. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, il faut savoir que HeroCorp n'a pas débuté en 2008, mais elle a émergé dans la tête de Simon Astier et d'Alban Lenoir en 2002. Ça provient d'un spectacle qu'ils jouaient ensemble qui s'appelle Entre deux. Et dans un des sketchs, ils jouaient des super-héros déjà au pouvoir approximatif, et c'est de là qu'est venue l'idée de faire HeroCorp. La deuxième anecdote à picorer, on va revenir un petit peu sur cette campagne qui s'appelait la campagne
Pinage. Il faut savoir que le concept de cette campagne, déjà, c'était tout simplement de se retrouver à un endroit donné dans une ville, d'être déguisé en super-héros, de faire des pancartes pour sauver HeroCorp, de se filmer en gueulant Pinage et d'envoyer ça sur Internet, et aussi à Comédie. Et croyez-le nous ou non, j'apparais dans le DVD de la saison 2 ou 3, je sais plus, dans les bonus, mais voilà. Voilà, donc ça c'est plutôt la classe. Et on va... Est-ce que tu as encore ton costume ? Non, j'ai plus mon costume parce que j'étais pas vraiment en costume, parce que j'allais au travail avant, enfin c'était une histoire compliquée. Mais j'avais fait une jolie pancarte, c'était chouette. Et vous pouvez retrouver les images sur internet, mais je vous dirai pas où. On va finir sur un record. On va quand même vous mettre le lien dans le doute. non, ça ira. On va finir sur un record, parce qu'il faut savoir que la saison 5, comme je l'ai dit, Simon Astier a lancé un Ulule pour finir sa série. En fait, c'était juste pour faire un maximum d'effets spéciaux et clore la série d'une façon assez Michael Bay, on va dire. Et en 6h30 sur Ulule, la série, elle a récolté 60 000 € en 6h30. Et au total, c'est 200 000 € qui ont été récoltés pour pouvoir finir la série, ce que plutôt pas dégueu, j'ai envie de vous dire. Et sur les 60 000, t'as versé combien ? 40, 50 ? Ouais. Ah, attends, parce que là, on me dit dans l'oreillette que nous devons passer au billet d'humeur. Bien, tout de suite, la rubrique de Marcel. Non, ne dis pas rubrique, j'aime pas ça. J'aime pas, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as regardé autre chose, t'as regardé quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique, quelque chose plus que Marcel. T'as regardé billet d'humeur, qui c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Je vais prendre la main, étant donné que le mien sera toujours plus intéressant que celui d'Arthur. Pour profiter de ce confinage et aussi en hommage à Nico, je me suis refait des films que je considère comme des classiques qui sont 21 et 22 Jump Street. Oh là là, magnifique. Là, et je me suis dit... Magnifique. Et je me suis dit quand même que le confinement permet de reprendre du temps pour regarder ces pépites du cinéma américain. Et donc je me suis dit, il y a peu de gens qui risquent d'être... Enfin, trop de gens qui risquent d'être passés à côté de ces deux films. Et pour une fois qu'une suite est vraiment réussie et que deux films tiennent la route, je conseille donc tout le monde de regarder 21 et 22 Jump Street qui sont avec John Hale et Channing Tatum qui sont... deux flics en infiltration un peu ratés, mais qui parviennent à leur fin, mais qui est quand même une très très bonne gamme de comédie-action. C'est les premiers films de Lord et Miller qui par la suite ont fait la grande aventure Lego et puis le dernier Spider-Man qui est sorti, la New Generation. Donc c'est plutôt deux gars qui ont une filmo assez solide, quoi, on va dire. Merci en tout cas. C'est une des seules comédies américaines que j'aime. J'aime beaucoup l'humour de Lord et Miller. Il est assez exigeant, Arthur, hein, voilà, donc... Bah oui, j'ai du goût, excusez-moi. Non, t'es exigeant, Voilà, je tenais à évoquer ces films en présence de Nicolas, qui je sais est un fervent admirateur de ces films. Tout à fait. Merci, Arthur, c'est à toi. Donc, je pourrais vous parler de Disney+, mais je me suis dit, oh, ce serait trop simple. Donc, je vais vous parler du news jeux vidéo pour changer. Donc, premier point. Les caractéristiques de la PS5 et de la Xbox. Il a quand même dit pour changer. Hein. Ouais, c'est voilà, bah oui, pour changer, oui. Donc, Sony a dévoilé enfin sa manette. Et oui. Donc, pas la console, mais juste la manette. Donc, vous prenez la manette de la Xbox One, vous mettez tous les trucs nouvelle génération et vous obtenez la manette PlayStation. Blanche et noire. Et moi, je la trouve très très belle. Il y a plein de fonctionnalités qui ont l'air super cool. Elle fait le café à ce qui paraît. J'en dirais plus peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Distributeur de capotes, enfin, fait plein de trucs. Trop bien. Un délire. Et non, c'est enfin Sony communique de façon intelligente et enfin ça lance le duel entre la Xbox Series X et la PS5. Ça a mis un peu de temps à se mettre. Je suis pas sûr. Et enfin, ça y est. Je suis pas sûr que ça se lance, hein, parce que là, les dernières nouvelles, c'est il y a la manette. Mais il n'y a pas encore la console, les gars, on a des problèmes de surchauffe. Allez! Ah non, ça c'est faux. Ça c'est faux? C'est faux. Et justement, ok, c'est un fake. Le gars travaille chez Sony. C'est un coup de fil. C'est faux. Non, c'est faux parce que si vous regardez bien, le mec qui a écrit cet article, c'est un fan, est un pro Microsoft Xbox. Ah, donc, fake news. Bon, ok, Donald Trump. Un micromania. Hein. C'est ça. Et si on regarde la conférence de Marc Cerny, l'architecte de la PS5, le premier truc qu'il a dit, on veut gérer la température. Donc ils n'ont pas passé 10 ans. Avec le réchauffement climatique, les gars, ils sont dans la merde. Hein. Bah voilà.
Donc ils ont pas géré pendant 10 ans la température pour que finalement, au dernier moment, ah mince, ça marche pas finalement. Donc je pense que c'est des bullshit. Et juste pour terminer, il y a un YouTuber, si vous voulez suivre l'activité de jeux vidéo ludiques sur YouTube, c'est Julien Chiez. Oh putain, mon dieu. Mon dieu. Et quoi, mon dieu? Oh, c'est Jean-Michel Putaclic, ce gars-là. Non, pas forcément. Non, mais après, il parle de jeux vidéo, il lit l'actualité du jeu vidéo et c'est très intéressant. C'est pas forcément plus Putaclic, après vous prenez ce que vous avez à prendre, mais si vous voulez suivre l'actualité. Donc en gros, c'est lui qui fait tes billets d'humeur, quoi. Bah oui. Voilà, je suis sponsorisé. Non, mais voilà, si vous voulez suivre l'actualité, parce que là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais suivez ce mec, il en parle très bien, c'est simple et c'est rapide à voir. On passe tout de suite au jeu ? Allez, c'est parti. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Nicolas, c'est à toi. Oui, bonsoir. Alors, moi je suis un grand tweetos, hein. Je tweete toute la journée. Et Trump. Son compte, si vous voulez le suivre, c'est Potus. Il me follow. Et donc il y a un compte qui me fait particulièrement rire sur Twitter qui s'appelle Curiosité Juridique, qui relate en fait des décisions d'arrêt de justice incongrues, si je puis me permettre. Eh ben, je suis sûr que c'est Thomas qui va gagner. Je vous propose, voilà. Ce qui fait du droit. Aujourd'hui, je vous propose un petit vrai-faux, savoir si les décisions d'arrêt que je vais vous donner sont réelles ou non. Alors, il y a 5 vraies, 5 fausses et un petit bonus à la fin qui m'a fait beaucoup rire et j'espère que vous aurez la référence. Ah. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Bon, pas plus que ça, mais ouais, vas-y. Ok, très bien. Alors, la première arrêt, c'est... Alors, c'est beaucoup centré sur le droit du travail, hein, je vous préviens. Donc, premier arrêt, est justifié le licenciement du salarié qui déclare lors de son entretien annuel avec la DRH « Gobe mes couilles et étouffe-toi avec ». Moi, je dis c'est vrai. Justifié. Alors, le but, c'est pas de dire si c'est justifié ou pas, c'est de dire si l'arrêt si c'est vrai, si ça existe ou pas. En fait. Oui, vrai. Eh bien, sachez que c'est totalement sorti de mon esprit. Il n'y a aucun arrêt. Ou alors, s'il y en a un, je suis pas tombé dessus. Waouh, voilà, c'est flippant quand même que ça sorte de ton esprit ce genre de truc. J'ai un passif. Bon, voilà, on va pas mieux le coup de m'appeler. Ok, on enchaîne. Est justifié le licenciement du salarié qui rote et pète plusieurs fois par jour afin de provoquer ses collègues. Il existe, c'est vrai. Ouais, je dirais vrai. Ouais. Je dirais faux. Eh, malheureusement, c'est vrai, Arthur. C'est un arrêt qui date de 2012. Et donc, j'ai fait... Florent n'a jamais été renvoyé pour ça. Parce que moi j'étais discret. C'était dans le cadre d'un concours pour Florent, c'est différent. Ah merde. J'ai fait mes petites recherches du coup pour en savoir un peu plus et donc je suis tombé sur des passages du courrier de licenciement. Et sachez que le courrier précise notamment que le salarié faisait toute la journée des perturbations sonores telles que des irritations régulières et des flatulences non dissimulées. Oh. On apprend aussi dans le courrier que le mec est une quille totale dans son job, qu'il chante tout seul devant son bureau, qu'il commente les résultats de ses recherches internet qui n'ont aucun rapport avec son travail. Ah putain, bah je m'attendais pas à ça avec Chantal Goya nu. Hein. Donc voilà, donc le mec est vraiment le lourd de base au bureau. Quoi. Donc on enchaîne et justifier le licenciement de celui qui dans un email promet une, je cite, levrette de la mort à une collègue, cette promesse ne pouvant se justifier par une éventuelle plaisanterie. C'est faux. Bon, c'est égalité au travail, hein, donc pour moi c'est vrai, c'est faux. Moi je vais dire faux, Florent? Moi je dis c'est faux. Et malheureusement c'est vrai. C'est une décision qui date de 2011. C'était un mec qui travaillait en plus dans une grosse boîte et qui a écrit en gros dans son mail, je vous fais le message grosso merdo, mais qui a écrit dans un mail, passe le message à machine qu'elle se mette en petite jupe, talons hauts et pas de culotte, je lui fais une levrette de la mort. Sauf que le mec qui a reçu le mail a fait team premier degré et qu'il a vraiment transmis le message. Et alors encore plus drôle, le mec s'est défendu. Le mec s'est quand même défendu à son procès en disant que c'était une référence au cinéma d'Audiard. Bah oui,
C'est bien connu. Voilà. Donc si quelqu'un a la référence, Si, c'est dans Le ouais, culot. voilà, c'est Le c'est culot. c'est ça. C'est dans le baltringue. C'est ça. Comment on prépare la défense, les gars? On va dire que c'était une ref à Audiard. Ok, d'accord, ça passe. ça doit passer. C'est ça. On enchaîne. Commet une faute grave justifiant le licenciement le salarié qui utilise son véhicule de fonction pour participer à des courses nocturnes afin, je cite, d'imiter son modèle, l'acteur Vin Diesel. C'est faux. Moi je dis que c'est faux. Oh, moi je dis c'est vrai. C'est vrai. C'était Et quoi c'est comme grave vrai. voiture Une Clio? C'est un Scénic familial 7 places. Ah bah oui, entre une Mustang et un Scénic, moi je dirais que c'est vrai. Non, malheureusement c'est faux. Malheureusement, c'est Oh. faux. Et justifier le licenciement du salarié qui se présente alcoolisé à la soirée d'entreprise et qui essaye d'embrasser fougueusement le PDG. C'est vrai. C'est vrai. Ah, j'avais Oui, envie c'est que ce vrai. soit vrai. C'est vrai. Ouais, malheureusement c'est faux. Hein. Alors c'est peut-être arrivé, mais pour le coup là dans le jeu c'est faux. Ah, celui-là très bon. Je pense que Florent va beaucoup aimer. Ah, bah voilà. Ça me N'est fait pas bien. justifier la sanction disciplinaire. N'est pas justifié la sanction disciplinaire à l'encontre d'une policière qui a tourné dans 2 films porno dès lors que rien ne permet d'identifier sa profession. C'est vrai. Ah, ça serait vrai. Je dirais vrai. Bon, je Et dirais c'est faux. vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est un arrêt. Alors c'est un vieil arrêt qui date de 2001 et en fait des personnes se sont rendues compte qu'elle avait tourné dans des pornos dans des années 90, des pornos qui avaient quand même été diffusés en VHS, traduits dans plusieurs langues et tout. Mais comme il n'est jamais fait mention de son métier, eh ben, elle a bien le droit de faire ce qu'elle veut en dehors de ses heures de travail, cette pauvre dame. Ça s'appelait le Seigneur des Anus. Le prochain constitue un harcèlement moral. Le fait de traiter un salarié de, je cite, PD de base et d'inscrire, je cite, évidemment non dans la colonne enfant d'un document. Bah, moi je dis c'est vrai. Moi je dis faux. Vrai. Et non, c'est vrai, malheureusement. C'est un salarié qui travaillait dans l'hôtellerie et en fait, il avait été dépisté séropositif, il avait fait son coming out au travail, etc. Il recevait des menaces de la part de ses collègues et un jour l'entreprise a décidé d'organiser un barbecue avec tous les salariés et il y a un mec qui a inscrit dans la case de présence du salarié non et dans la case enfant évidemment non, qui est une excellente blague de mauvais goût. Et on apprend aussi dans l'arrêt qu'il y a quand même une femme de chambre, puisqu'il travaillait dans un grand château hôtel, une femme de chambre qui avait mis à disposition des autres salariés le pass qui permettait d'entrer dans son appartement de fonction pour que tout le monde puisse aller visiter son appart. Normal. Ah, d'accord. Eh, Didier, Voilà. il est pas là? Non, Et non, puis, il est y a pas aussi là. un mec Allez, qui on y lui a va. quand même dit- Il y a quand même un mec qui lui a dit qu'il ne pouvait pas travailler correctement car il était homosexuel. Et sachez qu'en faisant des recherches sur cet arrêt, j'ai découvert qu'en 2015, le Conseil des prud'hommes de Paris a dit que PD n'était pas une insulte pour les personnes homosexuelles qui étaient souvent embauchées dans des salons de coiffure féminins. Ok, on vit dans un super La monde, c'est française. génial. Ça On c'est est pas là. mal. Alors ça a été bien sûr cassé dans les juridictions supérieures, mais quand même, on a quand même eu ça un jour. J'enchaîne, commet une faute grave justifiant le licenciement. Le salarié qui regarde la trilogie des films français l'étuche sur ses heures de bureau. C'est faux. C'est faux, pour moi c'est totalement faux. Moi je dis c'est faux. C'est faux. Eh oui, non, c'est faux, bien sûr. On sent la patte de Nicolas qui renaît. Non mais derrière ça je me suis dit c'est tellement du Nicolas ça. C'est-à-dire qu'après 21 et 22 Jump Street, je me suis fait l'étuche, quoi. C'est C'est première partie. faut garder à Ça peu coule près de le même source, niveau bien quoi. C'est ça. Si tu veux réussir ton après-midi. Et justifier le licenciement de la salariée qui propose à son supérieur hiérarchique de, je cite, verser un peu de ses règles dans son pastis de connard lors du barbecue annuel de l'entreprise. Il y a beaucoup de barbecue dans tes questions. Hein. J'adore la saucisse. Mais alors ça si c'est vrai c'est juste tellement la violence putain. Je pense que c'est. Moi je dis assez c'est rare, vrai. quand même. Je dis c'est vrai. Il y a des trucs Ouais. comme ça c'est vrai. Et non, c'est faux. C'est Ah, faux. Je l'ai putain. sorti de mon chapeau, celui-là aussi. Et donc, J'ai un passif. j'ai un gros passif avec le barbecue. J'ai vu des choses qu'on n'oublie pas. J'enchaîne le dernier. Commet une faute grave justifiant son licenciement. Le salarié qui passe la majorité de son temps de travail à se connecter à des sites zoophiles et qui met en ligne son numéro de téléphone professionnel sur ces sites. C'est faux. Bon, vrai. Vrai.
C'est vrai, Oh, Florent. putain, mais vrai. non. Et donc il y a des études qui ont été faites sur ces disques durs, sur les données qu'ils consommaient, etc. Et donc ils ont fait une enquête sur une période donnée. Le mec utilisait 13% de la bande passante de la boîte contre seulement 1 à 2% en moyenne pour les autres salariés. Regardez ça en Et ce salarié s'appelait Christian Quesada. C'était Christian Quesada. Et donc le mec passait ses journées à se goinfrer de porno zoophile, quoi. C'est excellent. Super. Une belle ambiance. Bonne journée. Je trouve il était veto le mec. Hein. Et il travaillait au zoo de Beauval. C'est pour la science. C'est pour la science. Bon, et donc celui-là, c'est le petit bonus. Alors, c'est une belle référence au sketch du Palma Show quand on choisit le prénom de son gamin. Et donc, l'arrêt dit que appeler sa fille Mégane lorsque son nom de famille est Renaud n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant. À votre avis, est-ce que c'est une vraie décision de justice? C'est une vraie décision de justice, ça. Oh, je dirais faux. Parce que Mégane, ça existait avant. Et ben non, Moi, je dis vrai. que C'est vrai. c'est vrai. C'est vrai. Il y a vraiment eu une décision de justice donnée pour savoir si on pouvait appeler sa fille Mégane Renaud. Ouais. Et la justice a tranché, et on peut. Et on peut. Eh bien, voilà, si vous vous appelez Renaud, vous pouvez appeler votre fille Mégane. Oui, Attends. Arthur. Oui, oh, attention. J'ai une anecdote sur Sur une console de décision jeu. de justice américaine. Non, une décision de justice américaine. Un chasseur qui tuait des brebis, pas des brebis, des biches, des cerfs, tout ça dans la forêt, ça devait être dans l'Illinois, un truc comme ça, a été condamné par la justice américaine à regarder Bambi tous les jours pendant 30 jours. C'est vrai. Première puissance mondiale, on rappelle. Les Américains sont merveilleux. Oh, Merci. Merci, c'était un super jeu, Nicolas, pour ta première. Merci Arthur pour nous avoir donné ça. Je sais pas comment tu as pu chercher à voir ce truc aussi vite en fait. J'ai mes sources. D'accord, très bien. Il travaille avec le FBI. C'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram. Abonnez-vous et si vous voulez nous parler, n'hésitez pas, nous vous répondrons assez rapidement. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, YouTube. On est partout. C'est maintenant que se termine Culture Ims. J'ai bien envie de vous dire à la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous, culturez-vous et restez chez vous.